La fibre optique est là. Pour donner un élan aux communications électroniques, soutenir le développement de l'agglomération et renforcer son attractivité, Grand Poitiers a confié à la société Covage, via sa filiale Grand Poitiers Network, la construction, l'exploitation et la commercialisation du réseau. Un projet d'aménagement du territoire porté depuis 2010 par les collectivités locales. Il faut déjà être bien conscient que cet investissement, on le fait sur les 30 prochaines années. Parce qu'on est en train d'installer aujourd'hui, avec cette fibre optique, le réseau de télécommunications du XXIe siècle. Donc c'est quelque chose qui est indispensable. Après, on a déjà tout de suite un certain nombre d'usages qui sont attendus par l'éducation nationale, par exemple. L'enseignement est un secteur qui est très demandeur dans le haut débit. La santé, le CHU de Poitiers, qui est aussi très demandeur. Pour répondre à ces demandes dans les meilleures conditions et faire jouer la concurrence, les élus de Grand Poitiers ont voté la création d'une délégation de services publics visant à connecter en préalable près de 150 sites prioritaires. Le centre hospitalier, bien entendu, mais aussi, et pour les mêmes raisons d'urgence, le SDIS de la Vienne sur la zone d'activité du Futuroscope. Sont prioritaires également les établissements scolaires et les pôles universitaires, de même que les médiathèques et les espaces culturels. Cette dynamique de réseau profite naturellement aux mairies des 13 communes de l'agglomération. Elles sont à présent toutes interconnectées. Bien évidemment, le développement économique du territoire fait également partie des principales priorités des élus de Grand Poitiers. Ça va concerner plusieurs éléments de notre vie. Bien sûr l'économie, d'où la priorité sur nos zones d'activité économique. Les entreprises vont avoir des usages multiples aujourd'hui. Deuxièmement, il va y avoir effectivement un usage démocratique. Le très haut débit, le numérique, va nous conduire à dématérialiser tout un certain nombre de documents et donc modifier nos rapports avec nos concitoyens. Nous devons nous inscrire aussi dans cette démarche. Et puis, je n'oublie pas que le très haut débit numérique, par exemple sur une de nos zones d'activité au Futuroscope, c'est indispensable aujourd'hui pour la recherche. Et dans les sciences pour l'ingénieur, c'est un élément essentiel de cette recherche. Une vision partagée par le Conseil régional Poitou-Charentes. Les infrastructures déployées par Grand Poitiers Networks viennent compléter le réseau en cours de construction sur l'ensemble du territoire régional. Un territoire connecté dont les lycéens sont les premiers bénéficiaires. La région a fait le choix de travailler sur la cohérence de l'aménagement des territoires portés par les départements. C'est plus de 60 millions d'euros qui vont être consacrés sur les 10 ans qui viennent à cet aménagement numérique. Et puis l'effort par rapport à Grand Poitiers Networks est considérable parce que nous avons financé plus de 40% des fonds publics sur cette opération-là parce que nous savons aujourd'hui l'importance du numérique pour le développement des entreprises et le développement aussi des services dans les lycées. Nous sommes à proximité de l'agence Grand Poitiers Network, en compagnie du directeur. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots l'organisation ? Oui Olivia, Grand Poitiers Networks, il faut savoir, c'est avant tout une équipe qui est là pour répondre aux demandes commerciales et aussi aux demandes techniques de nos clients. Une équipe locale qui cultive sa proximité, que ce soit en termes d'assistance, de maintenance, aussi de conseils et de services. Mais le mieux, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller voir comment ça fonctionne sur le terrain. On y va. Là, on est en train de faire le lycée Louis Armand et Auguste Perret. Aujourd'hui, on voit une équipe de raccordement qui justement procède à cette prestation-là. Alors ici, on est typiquement sur une petite chambre de raccordement, c'est-à-dire qui se trouve à proximité du site. Donc on a interconnecté le réseau principal, donc Grand Poitiers Network, GPN, à un regard existant qui permet justement de rentrer, d'utiliser les fourreaux existants à l'intérieur du site pour pouvoir passer notre câble et puis aller directement dans le site sans avoir à créer du génie civil dans la partie privative. Après avoir recherché et identifié tous les réseaux et tous les points de raccordement déjà existants, Grand Poitiers Networks tisse sa toile avec beaucoup de savoir-faire et de méthode. Délégataire de services publics dans une vingtaine d'agglomérations en France, la société Covage sait répondre avec précision au cahier des charges établi par le commanditaire. Le point de départ en fait, de la construction du réseau, c'est avant tout le cahier des charges de la collectivité. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle souhaite raccorder? Quels services elle souhaite apporter
que ce soit aux entreprises, aux usagers du réseau dans l'ensemble. Voilà. Donc, en partant de ces points, on imagine le réseau qui pourra correspondre justement à toutes ces demandes de la collectivité et en tenant compte évidemment du backbone existant, du réseau de collecte nationale qui nous permettra de relier les data centers parisiens et notamment tout ce qui est transit IP et fournisseurs d'accès Internet. Alors où est-ce qu'on arrive là, Richard? Là, donc, on est sur le POP de République. Donc c'est un de nos 3 POP qu'on a construits qui sont présents sur le réseau. Après 2 ans de travaux de génie civil, le réseau est opérationnel. Avec les 50 km réalisés par la société Covage, le réseau s'étend aujourd'hui sur plus de 180 km. Un réseau en étoile qui s'appuie sur 16 nœuds de raccordement et 3 POP, ou points de présence, capables de gérer à distance les nouveaux entrants sur le réseau national. Donc chaque client qu'on a raccordé par la jarretière de l'autre côté vers ici, arrive sur chacun de ces ports. Donc le matériel actif qui est ici est géré et configuré à distance par le NOC qui se trouve donc au siège. Donc au moment du raccordement, le technicien appelle le NOC et lui demande donc l'activation du client lambda. Et donc à partir de là, l'activation du service se fait par le NOC à distance via cet équipement et ce port. Donc ça peut aller de 2 mégas à 100 mégas, 200 mégas, voilà, donc selon le besoin du client final. La construction d'un réseau local, que ce soit d'agglomération au niveau d'un département, d'une région, n'a de sens que s'il est relié à un autre réseau plus vaste, un réseau national, un backbone, ce qui nous permet d'accéder au plus grand GIX parisien. Donc c'est là où on va chercher le transit IP, l'accès Internet. Il faut bien comprendre, les réseaux télécoms, seuls, isolés dans leur coin, n'ont pas vraiment de sens. Donc voilà, c'est bien ce réseau qui s'inscrit dans un réseau plus grand, un réseau national et qui peut apporter tous les services aux usagers de la DSP. On doit organiser notre prochaine intervention, rencontre nationale du numérique, on participe, donc voilà, organisée par le SPN, c'est l'événement phare de l'année. Membre du SPN, le réseau des professionnels du numérique, l'équipe de Grand Poitiers Networks, participe volontiers aux actions de ce cluster numérique. De communiquer, d'évangéliser. Ce jour-là, le Café TIC, pour Technologie de l'information et de la communication, réunit des entreprises, des collectivités, mais aussi des opérateurs de services, opérateurs et fournisseurs d'accès Internet, qui sont les partenaires immédiats de Grand Poitiers Networks sur le terrain des entreprises. Alors aujourd'hui, ce qui est très demandé, c'est la simplification de l'utilisation des outils communicants. On a des smartphones, on a des téléphones fixes au travail, on a un ordinateur portable, on a des tablettes. Aujourd'hui, ce qui est vraiment très demandé, c'est de simplifier tout ça. On a commencé à vendre des fibres, c'était le débit moyen 10 mégas. Aujourd'hui, on est plutôt en débit moyen 60 mégas, symétrique. Donc il y a un vrai virage et donc effectivement le métier de Nerim, aujourd'hui c'est encore 60% dans les connexions Internet forcément, mais aujourd'hui c'est 20% sur l'hébergement puisqu'effectivement les clients se rendent compte que c'est bien d'avoir une belle connexion, mais on a envie de mettre nos machines, nos serveurs, nos applicatifs au plus proche du même réseau opérateur qui est utilisé par ces connexions et donc on a une fort développement sur la partie d'hébergement. Et puis la dernière partie c'est qu'effectivement il y a la téléphonie, toutes les entreprises ont besoin de téléphoner, d'être contactées, d'appeler. La fibre optique est une belle opportunité pour augmenter nos débits à coût réduit. Donc voilà, on vient chercher un peu d'informations, même si nous on est déjà fibré, mais on voit comment on peut la fibrer encore plus l'entreprise. Beaucoup de personnes sont venues vraiment en recherche d'informations ce matin, que ce soit au niveau des opérateurs, des FAI, qui sont nos clients au quotidien, et puis aussi les utilisateurs finaux, les entreprises. Et donc beaucoup de demandes d'informations sur l'intérêt du très haut débit, pourquoi la fibre optique, quelle différence avec un réseau cuivre historique, qui a apporté déjà beaucoup de services, mais peut-être pas tout ce dont ils ont besoin. Et puis aussi, c'est lié aussi à l'évolution des entreprises, à l'évolution de leur système d'information, leurs besoins propres, et se disent qu'aujourd'hui sont peut-être limités dans leur évolution, et passer à la fibre optique leur permettrait de passer ce cap. Dans l'agglomération de Poitiers, ce sont plus de 1000 entreprises réparties sur 41 zones d'activité qui sont aujourd'hui éligibles au très haut débit, et ce, à des conditions très favorables. Avec les avantages de la communauté d'agglomération, en ZA, nous avons 0 frais d'accès au service et 0 frais d'accès au réseau. Bonjour Pierre. Bonjour Christophe. Bonjour Julien.
Ça va? Bah bien et vous? Oui, très bien. On a fait demander une fibre et ça nous permet d'avoir une bande passante et un temps de réponse beaucoup plus rapide. Et le système de visioconférence, par exemple, fonctionne très très bien. De surcroît, un certain nombre de nos systèmes sont basés sur d'autres sites que les nôtres. Ici à Chasseneuil, on a ce qu'on appelle un data center. Et donc, une grosse partie de nos données sont sur ces data centers et on doit pouvoir y accéder très rapidement. L'arrivée de la fibre l'a permis. Tout le monde aujourd'hui a besoin de télécommunications, d'internet, de téléphonie, etc. Et d'avoir un besoin de sécurité, de fiabilité surtout. Et voilà, nous on a des clients vraiment de tous les secteurs. Prenons l'exemple de Agentis qui est une agence temporaire, Harmonie qui est dans la santé ou encore le parc du Futuroscope qui est un parc d'attractions. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de client type sur Poitiers. Tout le monde aujourd'hui a besoin de fibre optique, que ce soit aujourd'hui ou demain. On saura s'adapter aux besoins des entreprises. S'adapter par exemple avec de nouveaux services, notamment en cas de demande de lignes de secours. Aujourd'hui, les opérateurs d'infrastructures s'associent pour offrir ensemble les meilleures solutions techniques sur les réseaux locaux et nationaux. Cette fibre de backup, donc, comme on l'appelle, une fibre qui va servir en cas de secours, en cas de rupture de la liaison principale, SFR est donc passé par Covage pour amener cette fibre depuis un autre répartiteur que le leur. Ça se fait de manière transparente par les routeurs qui sont paramétrés comme il faut. Voilà. Comme vous le savez, c'est ici, dans ce nouveau parc des expositions, que s'est déroulée la dernière Gamer Assembly, avec 1300 joueurs en ligne, 15 Web TV connectés en direct, près de 4 millions d'internautes. Covage a su démontrer la fiabilité de son réseau au niveau local et national durant les 3 jours de la manifestation. Le passionné de League of Legends pouvait suivre la totalité de la compétition pendant les 3 jours sur le web. Ceci dit, 15 Web TV, c'est 15 liens. Chaque Web TV a besoin de son propre lien, de sa propre bande passante. Et donc, il a fallu qu'on mette en place aussi un réseau capable d'absorber cette diffusion de vidéos en ligne, en simultané, pendant 3 jours, en direct pendant 3 jours. C'était un vrai défi pour Covage de participer à la Gamer Assembly comme partenaire technique. Ça a mobilisé en particulier les équipes du NOC, donc tout ce qui est supervision du réseau, en charge de la maintenance, donc 3 jours, 3 nuits, maintenir un lien à 10 gigabits, et puis compte tenu des contraintes, le nombre de joueurs derrière attendu, c'était vraiment un vrai défi donc, à mobiliser toute l'entreprise. Voilà, pour dire un événement qui a été certainement le meilleur événement d'un point de vue technique qu'on ait jamais organisé en 15 ans, avec effectivement 10 mégabits de bande passante, avec un ping inférieur à 10 millisecondes. Les joueurs sont venus nous voir ensuite en disant que même chez eux, ils n'avaient pas cette qualité de ligne, alors qu'on avait quand même 1300 joueurs. On est content de vous accueillir ici. C'est un très beau projet et qui, j'allais dire, est un clin d'œil par rapport à cette volonté de faire de Poitiers, non pas une agglomération numérique, toutes les agglomérations sont numériques, mais je pense une agglomération qui met à disposition des entreprises le très haut débit pour multiplier ses usages. Et naturellement, ça sera un élément de notre activité. Vous l'avez compris, avec ce réseau à très haut débit, l'agglomération Grand Poitiers rentre dans le cercle des grandes métropoles utilisatrices des technologies de l'information et de la communication.